on est de retour en ondes avec un petit gars de Frampton. Vous allez voir, à la fin de l'émission, on va passer le Québec au complet. Tantôt, on s'en va à Sept-Îles. Rémi Boily, comment ça va? Salut Martin, ça va bien toi? Ça va super bien. Je suis content de te revoir en studio, Rémi. La dernière fois que tu es passé ici, beaucoup de gens nous ont parlé de ta technique et voulaient en savoir un peu plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu es d'abord et avant tout un amant de la nature. Tu fais les choses dans le respect de la nature. On va y revenir tantôt. Ça tourne alentour du nom aussi que tu as donné à l'entreprise. Oui. Tu donnes des formations, mais avec une technique de cadre toute particulière qui sont les syllabes. Et les lettres. La grande question qui est provenue de l'auditoire. Mais où est-ce que ce gars-là a commencé à prononcer des syllabes, des lettres pour caler? De quelle façon t'en arrives à caler de cette façon-là dans ta vie, toi? OK. Comme bien des chasseurs, puis vous autres, quand j'étais jeune, j'étendais au collet. Oui. Puis, il y a, sur le bord d'un lac, par chez nous, à Frampton, le lac Baxter, j'avais ma trille de collet là. Puis, je voyais les outards sur le lac, puis je les entendais. Puis, des fois, je les voyais au vol autour du lac, puis je m'amusais à les imiter. Puis, sans le savoir, je faisais la même chose que quand je cale aujourd'hui l'orignal, la langue vire à l'envers, puis pousser sans prendre mes mains. Ça fait que quelques années plus tard, quand j'ai commencé à chasser à lac au chevreuil, j'ai eu la chance de voir un orignal mâle avec une femelle en avant de moi. J'étais au chevreuil, pas l'orignal. Puis j'ai entendu les vocalises. Puis tout de suite, j'ai entendu la syllabe U. Puis c'est comme ça que j'ai commencé, je l'ai pogné tout de suite. C'est la même chose qu'imiter un outard. Là, à la base, t'étais pas un chasseur d'outardes non plus. Pas en tout. Je chasse pas l'outard non plus. Chasse pas, t'es vraiment dans le cervidé. Donc, c'est ça. T'avais déjà une mécanique de langue, on va le dire comme ça, Ouais. dans ce que tu tripais à imiter. Puis de là, mais tu transposes les sons de l'orignal en lettres. Est-ce que tu peux me faire un peu le listing des lettres puis me donner un aperçu de à quoi ça ressemble? Sans nécessairement t'en donner la nommer technique au complet, là. 4-5, ça fait 30 ans que je peaufine ça. J'ai commencé en début 90 à aller travailler. J'ai commencé avec le U, Oui. le 1, le ON, le A et le MAE. OK. Dans la syllabe de la femelle. Les mâles font aussi des syllabes comme les femelles. Le ON et le 1. Je les travaille beaucoup sur le mâle. En termes de vocalise, si je veux me repérer le U, tu l'as fait un peu. Si on va être le 1, par exemple, qu'est-ce qu'on va entendre? Qu'est-ce qu'on cherche comme son? Tu me l'as produit Sur ici. le mâle, Oui. je fais souvent le 1 saccadé qui suit une femelle qui est en pleine ostrus. Il pleure. La femelle, elle rappelle. Les deux, c'est un 1, là. Les deux, c'est un... Tu peux prendre le 1 aussi. Le mâle peut faire le 1 saccadé, amoureux. Tout dépendamment de son évolution dans l'âge 4,5, 5,5. Tu peux toutes les faire. Quand tu es bien à l'aise de faire avec ta bouche comme ça, on peut les répéter dans les cornets. Fait que tu vois, moi, au départ, là, ce que je trouve intéressant, c'est que ça me permet de te référer des gens qui, des fois, peuvent avoir de la misère. On a tous nos façons d'apprendre. Certains en entendant, certains en lisant, certains en... Puis on a tous nos profs préférés. Des fois, tu arrivé en classe, puis c'est le suppléant qui venait remplacer, qui te faisait comprendre de quoi, finalement, parce que la méthode qui était là n'était pas celle avec laquelle tu comprenais. Certaines personnes ont de la misère à apprendre le cadre traditionnellement. Tu le proposes d'une nouvelle façon, d'une façon qu'on est moins habitué. J'ai tendance, moi, à t'envoyer des gens qui ont justement de la misère à le maîtriser pour leur donner peut-être une autre avenue, une autre approche du cadre. Puis c'est ce que j'apprécie. Tu allais me parler des cornets. Tu utilises des cornets. Tu pourrais le faire seulement qu'avec la bouche. Ouais. Tu es coffré, toi, tu es capable de garrocher en masse. Il y en a que non. Ils vont se reposer sur un cornet, évidemment. Tu apportes tes deux cornets totalement différents. Oui. Là. Je vais reprendre coffré. J'ai vu des gens pas plus coffrés que toi, là, puis qui sortaient des sons encore plus graves que moi. OK, bon. Ça fait que là, les deux cornets, là, je m'en sers, moi. Je commence toujours le matin, quand je vais dans un secteur, avec ma bouche. Oui. Au moins 1 heure minimum pour écouter puis faire des sons qui sortent normalement. Après, je lui fais un show. Je suis habitué d'en faire, je lui fais un show avec mes cornets. Tout dépendamment du secteur, j'ai évalué qu'est-ce qu'il y a dans le tu y secteur vas aussi. doux le matin. Très doux le matin. Normalement, ça sort. Quand que je rouvre la machine, on y va plus avec le cornet. Je vais chercher plus loin. Regarde, aller chercher plus loin. Puis je peux y aller avec ça. Je veux pas que tu donnes toute ta technique parce que Non. tu as des cours que tu donnes. Si on veut vendre des cours, faut pas tout dire en C'est ça. à TV. Rapidement, parce qu'il nous reste seulement que 2 minutes, puis on a quand même de la matière alentour de laquelle passer. Tu as développé, sous un format qui existait, sans en faire d'historique au complet, qui existait le Pro Call. Oui, dans les années 90. Et tu remets ce type de call-là, qui sont des calls pour l'orignal. Tu les remets sur le marché à l'automne, là. Pour le chevreuil. Je te reprends, Martin. OK. Il y a déjà eu des corps pour l'orignal.
Ben, je sais qu'il y avait en développement de ton côté à un moment donné. Donc, on reviendra là-dessus. Lui, c'est pour le chevreuil. Il va D'accord. être en vente cet automne. Pour le moment, il est en perfectionnement pour la finition. Ça fait que Il va être livré chez les marchands cet automne. je vais le vendre sur le web. OK, parfait. Les gens vont communiquer sur mon site Internet, puis on va le vendre par le web. Tout de suite, on va aller voir comment on peut te rejoindre et justement ce site web-là. Mais je veux que tu me parles du nom que tu as donné à l'entreprise qui est Respect Nature. C'est pas un nom wow américain, anglicisé, quoi que ce soit. Tu as choisi Respect Nature et il y a des raisons à ça. Oui, c'est pour aller chercher tout le monde qui sont t'es pas obligé d'être un chasseur, tu peux être un amant de la nature, un photographe, un cinéaste, t'intéresser à l'orignal, ça impressionne beaucoup de monde de plus en plus, puis le faire dans le respect. Puis les chasseurs aussi de plus en plus. Il y en a qui aiment moins les chasseurs, vu la chasse, l'abattage, ces choses-là, mais c'est fait dans le respect de plus en plus, puis c'est essentiel, les chasseurs, aujourd'hui. Ça fait que Respect Nature part de là. Et Rémi, tu réponds beaucoup à ça. Je vous rappelle que Rémi donne les formations, donc les syllabes desquelles tu parlais tout à l'heure. On peut rentrer en communication avec Rémi au travers de Respect Nature. Je te laisse faire sonner ton cœur au chevreuil. Il nous reste à peine 30 secondes. C'est bon. Pendant que tu le fais sonner, je nous envoie... Oh! Très intéressant. En vente, en ligne, Respect Nature, à partir de cet automne, Rémi Boily pour les formations. Après la pause, je vous présente, ben oui, j'ai encore découvert des nouveaux couteaux qui viennent de la Côte-Nord cette fois-ci, cette île, Casey Knife. Restez là.